que je vais vous apprendre aujourd'hui? Le backflip. Non, je déconne. Non, aujourd'hui je vais vous apprendre la roulade, qui est un autre mouvement très basique du parcours, mais hyper essentiel. Donc, comme vous venez de le voir, il y a plusieurs façons de faire la roulade. Celle-là, c'est une roulade typique du parcours et du judo. Les gymnastes, ils l'affectionnent pas du tout. Les gymnastes, c'est plutôt celle-ci. Même si elle était très mal faite, ils font plutôt celle-là. Le fait de passer sur le côté, ça permet de continuer le mouvement et c'est plus fluide en fait, selon moi. Donc, la roulade, on s'en sert pour amortir un gros saut, par exemple un saut de fond ou un salto avant fond, tout ce qui est les gros sauts, pour amortir le choc en fait. Quand vous allez sauter de haut, vous allez atterrir et si vous ne faites pas de roulade, tout le choc il va être encaissé sur la chute. Tandis que la roulade permet de convertir la vitesse verticale en vitesse horizontale. Comme ceci. Maintenant, comment apprendre à faire la roulade quand on ne sait pas la faire? Donc, il faut d'abord commencer accroupi, pour vous faire moins mal, pour qu'il y ait moins de vitesse. Après, ce qu'il faut jamais oublier dans la roulade, c'est que faut constamment avoir le corps qui touche le sol. Je m'explique. Le dos, quand il va rouler sur le sol, si ça fait bien une boule et qui touche constamment au sol, la roulade sera parfaite. Le choc sera encaissé par toutes les parties du corps, par tous les millimètres du corps. Tandis que s'il n'y a que le haut s'il n'y a que vos omoplates qui touchent et que votre coccyx, là le choc va être amorti que par les deux trucs au lieu de plein d'autres parties de votre corps. Du coup là ça va vous faire mal. Je vous fais un exemple. Donc celle-ci c'est la bonne roulade. J'ai absolument rien senti. Et celle-ci c'est la mauvaise. Je vais essayer de bien la faire. De mal la faire du coup. Vous voyez, j'ai tapé avec l'épaule et la seule chose qui a tapé après c'était ici mon coccyx. Du coup la vitesse s'est accélérée, enfin ma roulade s'est accélérée et c'est mon coccyx en fait qui a tout pris. Ça c'est très mauvais de prendre le choc au niveau du coccyx. Donc commencez accroupi, après levez-vous, vous levez et vous mettez de la vitesse. Et après vous montez, pardon, excusez-moi, je galère, vous montez, je sais pas, sur des livrets ou quoi que ce soit, et puis vous sautez, vous atterrissez toujours sur la pointe des pieds, faut pas oublier, même si ça paraît normal. Vous atterrissez sur la pointe des pieds, vous roulez. Et au fur et à mesure, vous irez de plus en plus haut, vous la ferez de mieux en mieux, et là elle sera vraiment bénéfique. Une roulade bien faite, c'est une roulade qui amortit bien, mais qui permet de continuer sa course aussi quand elle arrive à son achèvement. Regardez bien la position de mes pieds. Ils sont d'une telle manière que ça me permet de continuer ma course. Je vais faire la roulade au ralenti. Vous avez vu? Quand je roule, mes pieds ils sont comme ça. En fait, le pied d'appui, si vous passez l'épaule droite, ça sera le pied droit, comme ceci. Vous allez rouler, vous allez revenir comme ça. Le pied gauche va vous permettre de relever, vous le repassez, vous continuez à courir. C'est la même chose si vous faites avec l'épaule gauche et du coup le pied gauche. C'est bien utile de savoir la faire des deux côtés, car des fois le terrain ou l'environnement ne saura pas le faire du bon côté, du coup vous serez obligé de le faire du mauvais côté. Ça dépendra aussi sur quel pied vous êtes. Parce que si vous courez, vous êtes sur le pied gauche, vous n'allez pas faire « Ah merde, c'est pas mon bon pied, je me remets sur mon pied droit ». Non, il faut que ça soit utile et fluide et que ça serve à tout moment. Donc, roulade côté gauche, ça donnerait ceci.
fois-ci, c'est mon pied gauche qui était devant et mon pied droit ici. Du coup, on continue. Je la fais de l'autre côté. Alors la tête et le cou ne doivent jamais toucher le sol. De une, c'est des parties importantes du corps, un peu comme toutes les parties du corps, mais celle-là, c'est vraiment des parties importantes et ça ne doit jamais toucher. En fait, vous pas le en dessous. Et c'est vraiment que cette partie-là qui commence à toucher le sol. Si votre cou ou votre tête touche, ça veut dire que vous la faites mal et vous devez continuer à vous entraîner. En essayant qu'elle ne touche plus, parce que au fur et à mesure, ça va commencer à vous faire mal. Ce qui concerne l'échauffement, il y a les poignets qui interviennent. Ça paraît peut-être pas, mais vous allez rentrer l'épaule. Il y a premièrement qui se pose, et après dans l'achèvement du mouvement, quand vous relevez, ils peuvent intervenir aussi instinctivement. Donc les poignets, tout ce qui est cou, vous faites une torsion quand même en rentrant. Et les chevilles aussi. Parce que, comme je disais, la roulade c'est quelque chose qui intervient pour amortir. Donc du coup, pour amortir, vos chevilles qui viennent avant. Et chauffez-vous bien les chevilles. Après, la roulade c'est aussi un mouvement qui fait partie des mouvements d'échauffement. Je m'explique. Pour vous échauffer, vous allez faire des échauffements d'articulation. Ceci, comme ça, comme ça. Mais pour vous échauffer aussi, vous pouvez courir, faire des talons fesses, monter les genoux et faire des roulades. Vu que c'est un mouvement basique, ça va échauffer le corps. Donc je vais vous faire un petit saut de fond pour vous montrer comment on amortit en faisant une roulade. Bon, c'est pas un énorme saut de fond, mais je peux vous assurer que quand vous êtes en haut, vous devez pas peur non plus. Enfin bref, voilà. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire et de vous abonner si ce tuto vous a plu. Je vous mets mes précédents tutos ici et ici. Allez les voir si ça vous intéresse. Et je vous mettrai un lien dans la description du site pkfr.world qui est une sorte de réseau social pour traceurs. Voilà, à la prochaine.